Azul, Ansofissoun, Andamathlim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de paillage, un grand principe de l'agriculture bio et de la permaculture. Ce matin, je suis allé récupérer chez un cousin deux gros sacs de 50 kilos de paille que ces vaches ne pouvaient pas manger parce que c'est une paille qui a été touchée par l'humidité, donc elle a développé des moisissures. C'est pas bien pour le bétail, mais il n'y a aucun souci pour le jardin. Donc le paillage tire son nom de la paille, mais en réalité, on peut pailler avec des feuilles, avec des branches mortes. On peut même pailler avec du gravier. Le principe du paillage, c'est de ne pas laisser la terre nue, parce que les spécialistes comparent une terre nue comme ça, comme un corps, comme par exemple le corps d'un animal ou d'un être humain qui est sans peau. Donc vous voyez ici, j'ai semé il y a peu de temps des pois, donc des pois grimpants, et il y a des mauvaises herbes qui sont en train de pousser, des herbes adventices. Ici c'est l'oxalis, je vous ai fait une vidéo sur ça. Et elles vont bientôt lui faire concurrence, elles vont grandir et elles vont pomper tous les nutriments du sol, elles vont lui faire de l'ombre, etc. Et ça peut nuire au développement de mes pois. Le premier bienfait du paillage, c'est eh bien, de constituer un film comme ça, une barrière opaque qui empêche les mauvaises herbes de germer. Donc les graines des mauvaises herbes, s'il n'y a pas de lumière, elles ne vont pas pousser. Vous ne serez pas obligé d'utiliser par exemple un herbicide. Les herbicides on les utilise surtout dans l'agriculture intensive, donc ils sont utilisés pour tuer les mauvaises herbes, mais ils sont très toxiques pour la terre. Ils tuent les vers de terre et ils empoisonnent les nappes phréatiques. Lorsque, en période de canicule, lorsque le soleil tape fort, eh bien imaginez, donc à chaque fois que le soleil tape, la température de la terre augmente et ça peut devenir dangereux pour les plantes. Il y a des plantes qui peuvent mourir comme ça. Et puis, avec le soleil qui tape et la chaleur, l'eau, eh bien, l'eau qui est dans la terre, elle s'évapore, elle monte et puis elle s'évapore dans l'air. Donc vous serez obligé en été d'arroser chaque jour ou tous les 2 jours. Alors que si vous mettez un paillage au moins, même si c'est un paillage de 5 cm, hein, bon, en été, il y en a qui mettent un paillage jusqu'à 20 cm. Donc avec un paillage, vous allez au lieu d'arroser chaque jour ou tous les 2 jours, vous allez arroser tout. Moi cet été, dans mon autre jardin, j'ai cultivé des tomates et des aubergines et du poivron. Je les arrosais en plein canicule, une fois tous les 10 jours. Donc durant toute la canicule, je les ai tout l'été, je les ai arrosés 6 ou 7 fois. Et ils se sont portés très bien. J'ai introduit un thermomètre à l'intérieur sous le paillage et j'ai trouvé une température de 25 degrés alors qu'il faisait 38 à l'extérieur. Donc plus de 10 degrés en moins, c'est très bon pour les plantes. Le paillage vous permet donc de ne pas trop arroser, et il faut savoir que lorsque vous arrosez trop souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lessiver votre sol, c'est-à-dire c'est comme dans les pots. Si vous arrosez trop souvent le pot d'une plante, l'eau va s'écouler, va entrer dans la terre et elle va prendre avec elle les sels minéraux. Donc les sels minéraux, toutes les bonnes choses qui sont dans votre terre, elles vont partir avec le sol lorsqu'il va s'introduire. Donc c'est pas très bien d'arroser très souvent. Alors le paillage aussi, surtout le paillage avec les herbes et la paille, les plantes, il va pourrir avec le temps, il va pourrir et il va devenir de l'humus, donc il va nourrir votre plante. D'ailleurs, si vous mettez beaucoup de paille, à un certain moment, vous ne serez même pas obligé de mettre par exemple du fumier ou de l'engrais parce que votre paillis va nourrir vos plantes. La paille aussi, donc c'est le dernier élément dont je vais parler. La paille,
elle permet d'avoir un sol vivant. Alors on distingue, ici c'est une culture donc de légumes, c'est le maraîchage. On distingue entre maraîchage sur sol nu et maraîchage sur sol vivant. Le maraîchage sur sol vivant, donc pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien tout simplement lorsque vous mettez beaucoup de paille, à un certain moment les vers de terre vont monter et ils vont vivre sous la paille, ils vont se nourrir des déchets végétaux qui meurent. Vous allez avoir des cloportes, vous allez avoir énormément de vie, des micro-organismes, des petits insectes comme ça. Et tout ça est bon pour la terre. Vous allez avoir une terre friable parce que les vers de terre qui vont être très nombreux, ils vont tout le temps travailler la terre, creuser des tunnels et vous allez avoir un sol aéré très tendre, etc. Donc le paillage aussi favorise la biodiversité puisque vous allez avoir un tas d'insectes qui vont vivre sous ou sur votre paille. Vous allez avoir des insectes, des oiseaux, etc. Vous allez avoir une biodiversité, chaque animal se nourrit de l'autre, etc. Et ça c'est très bon pour avoir un jardin équilibré. Voilà, dans une autre vidéo je vais vous parler des aspects négatifs du paillage parce qu'il y en a.